Voilà, nous venons de discuter avec l'ambassadeur de Suisse au Sénégal, Madame Muriel Bersek-Cohen et Salim Matawad, chercheuse et géographe sur la culture alimentaire. Nous sommes maintenant avec Khalifa Ababakar Sarr. Khalifa Ababakar Sarr, c'est le président de l'association Wassanar. Wassanar qui regroupe les anciens étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Khalifa Ababakar Sarr, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Voilà, Khalifa, Wassanar, je me pose des questions. Wassanar, c'est quoi? L'association Wassanar. Tout d'abord, je voudrais remercier la RTS pour ce plateau qui nous est offert. Parce que je viens d'être élu président de l'association des anciens sortants, qui sont forts d'un nombre de 15 000 diplômés de l'université Gaston Berger, qui a été créé en 1990. Wassanar, vous posez la question, à savoir, Sanar. Sanar, c'est le village, le terroir Peul et Wolof en même temps qui aura accueilli notre université. D'accord. En 1976, pose de la première pierre par le président Senghor. D'accord. Mais si on caricature par notre nom, on pourrait se dire les anciens de Gaston Berger. Allant en France, on peut voir un lycée qui s'appelle Gaston Berger, ou bien ici même à Dakar. Mais si on dit Wassanar, c'est tous les étudiants qui ont une fois foulé les sols de l'université Gaston Berger entre la rive du fleuve Sénégal et la route nationale numéro 2. D'accord. Wassanar, comme pour dire les gens de Sanar. De Sanar. Wa en Wolof donc. Wa, Sanar, comme Wa Thiès ou Watamba. Voilà. Et ce Wa là, ça revient à tous les étudiants ou bien tous ceux qui ont fréquenté l'université du Nord Sénégal. D'accord. Donc Sanar, Peul, en même temps le terroir des bergers qui était sur la route nationale, et Sanar Wolof avec la famille Wade de Ngalel qui s'est élargie vers la rive du fleuve Sénégal. Donc l'université. Maîtrisez bien l'histoire. Voilà. Déjà je suis géographe. Formé à l'université Gaston Berger, spécialiste en aménagement. Ça se comprend maintenant. Ça se comprend. Donc Khalifa, vous êtes élu le nouveau président de l'association Wassanar. Vous avez un mandat de combien d'années? Pour le moment, textuellement, j'ai un mandat d'une année. Une année, d'accord. Renouvelable une fois, mais susceptible aussi d'être reformaté par ces textes. Parce que on est en train de relancer le projet des textes de Wassanar, qui, à ma foi, on a déjà un récépissé du ministère de l'Intérieur, mais peuvent subir un toilettage avec nos juristes et autres. Parce que le mandat, voyant les difficultés d'organisation de l'AG, on croit que faire de ce mandat 2 ans serait mieux pour gagner du temps. L'Assemblée générale a eu il y a eu des problèmes à l'Assemblée générale? Il y a eu une discussion. C'était le samedi 6 passé. Il y a eu une discussion. Il n'y avait pas de problème parce qu'entre nous, souvent, c'est la démocratie d'idées. Tout un chacun a le droit de parler. Et puis, parce qu'au fait, c'est dans l'association, nous, ce que l'on prône, c'est souvent à l'accusé de faire la preuve de son innocence. Si toi, tu dis que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, tu viens à l'Assemblée unanimement et tu dis ce que tu penses. D'accord. Voilà. C'était où? L'Assemblée s'est tenue où? L'Assemblée se tient toutes les années à l'UCAD. Si bien que l'UCAD a une fondation, mais il ne peut pas avoir une association comme nous, parce que le nombre est pléthorique. Vous le dites en souriant, Je l'ai taquiné souvent. J'imagine. Mon grand frère Wali Fall l'avait dit l'année passée. Il avait dit que nous organisons notre AG à l'UCAD 2, alors que l'université qui nous accueille ne peut même pas réaliser une association. C'est pourquoi j'ai souri à le D'accord. Depuis que l'association Wassanar existe, quelle opportunité l'association a-t-elle pu offrir à ses membres? Ces membres ont profité de cette association de quelle manière? L'idée d'association a subsisté depuis les premières promotions, en 95 déjà. C'était le prolongement même du 10e anniversaire lorsque le président de la République passé, son excellence, M. Abdoulaye Wade, était venu en 2000 pour célébrer avec nous nos 10 ans. D'accord. Dans son temps, il y avait Sanar City avec les Daoudandao, avec les Wali Fall et avec les Serigne Bambayad. Donc c'était même une idée de fondation. Mais vu les difficultés de mobilisation de notre monde, de nos anciens, parce que moi je le dis, je taquine les Sanarois en disant ils sont bien sur les cahiers, mais ils sont difficiles d'être mobilisés. Je caricature ça même en une sorte d'égoïsme masqué, maquillé entre guillemets, parce qu'une réussite personnelle
ça te concerne que toi-même. Mais une réussite collective ne saurait laisser en rade les intérêts des uns et des autres. Donc, pour revenir à votre question, Wassanar doit promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide. Récemment, en avril passé au Canada, j'ai réuni un nombre à Montréal pour leur parler du tutorat. Parce que les Canadiens ont cet aspect de faire le mentorat, le tutorat. Et je salue au passage mon ami Amidou Diaw des Trois-Rivières de Québec qui a écrit un document sur le mentorat, le mentoré et le mentor. Donc l'ancien doit avoir ce souci de booster, de coacher son jeune frère qui vient de sortir de l'université et qui ne sait par là où mettre la tête. Mais est-ce que vous avez déjà un programme à proposer à ceux qui sont jusque-là réticents? Certes, vous leur appelez pour dérouler peut-être un programme pour une mise en œuvre d'activités, non? Ces genres d'émissions et de rencontres constituent notre courroie de transmission de ce programme. Ce programme existe. D'accord. On avait lancé avec l'ancien président Abdoulaye Diallo le concept alumni pour une conférence internationale, comme le font les universités américaines. Je le salue au passage, notre ancien président. Et je salue aussi le président sortant, Hassan Racine Baye, qui s'est donné corps et âme les années passées pour divulguer le message de Sanar, de l'université Gaston Berger. Parce que nous, on a 3 axes phares du programme qui devraient nouer l'existence de Wassanar. C'est d'abord soutenir l'université Gaston Berger dans la consolidation et les acquis jusque-là réalisés après 21 années d'existence. C'est aussi accompagner en quelque sorte l'étudiant sortant. D'accord. Pour pouvoir sérieusement accéder au marché de l'emploi. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme l'université de Dakar. Nous, à l'université Saint-Louis, on n'avait que le triangle d'existence. Le resto, notre chambre et l'UFR. L'unité de formation et de recherche. Donc, en sortant, c'est comme si on avait bandé nos yeux. On avait en quelque sorte ça se masqué, comprend. Voilà, nous qui ont eu cette chance d'avoir des stages à la Saïd, à Dakar, dans les vacances, dans les années 2000, jusqu'après avec notre curiosité, bondir sur d'autres centres. Moi j'ai fait le Nigeria, d'autres ont fait le Cameroun, et en quelque sorte l'école de la démographie, des assurances, c'est ceux qui travaillent aux AXA et autres là. Mais le troisième axe, après l'accompagnement de l'université, après le coaching de nos jeunes frères, le troisième axe c'est la consolidation d'un réseau pur et fort. Un réseau professionnel. On ne dit pas un lobbying qui n'a pas son nom, mais un réseau fort, professionnel, qui nous permet d'identifier nos membres qui puissent en quelque sorte orienter les options du développement du pays. D'accord. Quand vous tenez à consolider, quand vous parlez d'un réseau, est-ce qu'il y a un contact direct avec le patronat par exemple? Le CNES, je viens de recevoir leur rapport par l'intermédiaire d'un frère promotionnaire, Ibrahim Dali Diouf, qui enseigne à la FASEC. Il m'a donné cette idée avant-hier, parce que nous, on avait la civilisation orale ici au Sénégal. Tout le temps, on ne squatte pas les documents à fond. Donc, nous, notre niveau déjà, c'est de prendre en quelque sorte langue avec M. Kama et le CNES, pour voir le patronat et pourquoi pas M. Beydi Agne. Et dans ce cadre, c'est toujours une série de rencontres qu'on va initier cette année. Il y aura une forte innovation dans la gestion de l'association. Je sais que les membres, beaucoup de membres, ne sont même pas au courant de l'existence parce qu'on est en chantier. Après 20 ans d'existence, on ne peut pas en quelque sorte accuser à une personne de ne pas s'intéresser. Ils ont l'intérêt, mais c'est une génération qui doit s'affirmer professionnellement. À vous entendre parler, Khalifa Ababakar Sarr, je rappelle que vous êtes le président de l'association Wassanar. C'est comme si vous allez vers un renouveau de l'association. Oui. Après une léthargie, disons. Après une petite léthargie. Parce que je l'appelle une petite léthargie. Parce que nos contacts ont été consolidés sur la longueur du temps. Parce qu'au fait, je le dis, Sanar, chacun connaissait son voisin de chambre. Chacun connaissait son voisin dans le terrain. Chacun connaissait son voisin à l'UFR. Même si vous ne partagez pas les mêmes disciplines. D'accord. C'est même l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à M. le ministre de l'Enseignement supérieur qui vient d'être remplacé là-bas par M. Lamine Gueye, le doyen, qui était doyen de la faculté des sciences de la santé. Parce que c'est une innovation à l'université. On a maintenant une faculté des sciences de la santé. Et M. Lamine Gueye a remplacé notre cher ministre Mary Teuw Niane, qui n'a dans le passé jamais ménagé aucun effort pour la réussite
de nos actions. Okay. Et on a déjà même réussi une conférence là-bas modérée par Mohamed Lamine Ndiaye, qui est l'ancien recteur de l'université Gaston Berger. Mais Mary Teuw nous avait soutenus. Par nos maigres moyens, on a su sérieusement glaner un public là-bas et réussir une conférence. Et cette occasion aussi est réitérée au nouveau directeur du CROUS, monsieur Biram Ndiaye, qui a été mal accueilli à un moment donné par le personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez un regard sur ce qui se passe actuellement à l'université? Absolument. Vous intervenez pour un climat d'apaisement? On intervient socialement, même si ce n'est pas officiel, parce qu'au fait, c'est aussi notre vœu d'intégrer, parce que M. Mary Teuw, dans le passé, nous avait conviés à un poste pour l'Assemblée de l'université. Et l'ancien président Hassan Racine Baye a une fois eu à faire le déplacement pour aller poste en tant que membre à part entière ou membre juste observateur? En tant que membre à part entière. Au début, peut-être, il voulait qu'on soit observateur, peut-être, mais on doit être membre. Parce que ce souci d'être membre-là nous pousse à accompagner les options du développement de l'université. Et même, on vient d'avoir un nouveau ministre qui est issu des produits de Sanar, M. Khadim Diop, qui est à la restructuration et à l'aménagement des zones d'inondation ici au Sénégal. Il vient d'être nommé ministre lors du dernier remaniement. Le jour où j'ai entendu cette nomination, je lui ai transmis un atlas qui portait mon empreinte, parce que c'était l'atlas de l'identification et la cartographie des zones à risque du Sénégal, pour vous montrer la solidarité qui épouse un peu, en quelque sorte, notre assemblée. D'accord. On va observer une petite pause. Je rappelle que nous sommes avec Khalifa Ababakar Sarr, président de l'association Wa Sanar. Je crois qu'on m'a corrigé. C'est le directeur du Théâtre National Daniel Sorano, Massamba Gueye, Wa Sanar. Voilà, donc il va falloir séparer un peu. Merci à Massamba Gueye, nouvellement nommé directeur du Théâtre National Daniel Sorano. Dans un instant, la suite de cette discussion avec Khalifa Ababakar Sarr. Voilà, retour dans ce studio, les matins de RSI, l'actualité des arts et de la culture. Il est question, bien sûr, d'éducation dans une certaine mesure, puisque nous parlons avec le président de l'association Wassanar, qui regroupe les anciens étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous l'avez dit tout à l'heure, Khalifa, vous vous connaissez, il y a une connexion permanente. Régulièrement, vous voyez, quand quelqu'un est dans des difficultés, comment vous agissez pour le soutenir? C'est une question qui tombe à pic. Parce que depuis l'année passée, on a initié un vaste Google Group qui regroupe pratiquement, sur les 15 000 diplômes, qui regroupe presque 7 000 mails qui sont en ligne. Avec même le site de Wassanar. On a un site web. Mais récemment, pourquoi je dis que la question vient à son heure, on a eu un camarade qui a été atteint de cardiopathie. Donc c'est une sorte de cancer. Donc et il n'a jamais voulu se délivrer devant le public. Depuis le mois de Ramadan, il souffrait. Il a été déjà suivi à CTO, à l'hôpital de Grand Yoff. Mais finalement, c'est nous, après avoir eu l'information avec l'ancien président Hassan Racine Baye, qu'on s'est déplacé un after work, un après jour de travail, pour le rencontrer. Et j'ai habité avec lui dans le même village. Ce jour-là, j'ai failli tomber en syncope parce que j'ai vu un autre homme qui a été métamorphosé par sa maladie. Et sur le coup, la fibre sanaroise a parlé et on a lancé un appel. C'est à l'Assemblée générale, quand le président rendait son tablier, il a lancé un vibrant hommage pour vraiment prier d'abord pour le camarade et aussi en même temps faire des gestes. Et
un ami, Mahmoud Eliman Khan, qui travaille actuellement au Millennium Challenge Account, Ok. a écrit. Je crois qu'il est dans la presse aujourd'hui. Absolument. Ouais, il est dans la presse aujourd'hui. Il a écrit. Il n'a même pas demandé la permission pour vous montrer l'aspect acéphale, démocratique et carrément libre de Wasana. Il a écrit un message vibrant qui a en quelque sorte boosté le cœur de tous ceux qui ont eu à fréquenter Sana. Aujourd'hui, des États-Unis, de la France, partout, des collègues se mobilisent pour vraiment aider notre camarade à aller se faire soigner en Tunisie. Parce que sa maladie demande 8 millions pour un rétablissement prompt. Là, vous êtes en train de faire des collectes. Des collectes, justement. De fonds. Ok. Et même, j'ai alerté l'ambassade de la Tunisie parce qu'on a des anciens là-bas. Omar Tiao, qui est son excellence, qui est un attaché diplomatique, et un informaticien qui est aussi diplomate, Ousmane Fall. Ils attendent l'arrivée du camarade pour, en quelque sorte, pour agir. D'accord. Il y a des acteurs culturels, peut-être, qui veulent apporter leur soutien. C'est une émission culturelle. Un artiste plasticien qui est à l'écoute, un cinéaste ou un comédien qui veut soutenir, il contacte qui? Il y a un numéro? Et il peut nous contacter moi-même. Allez, vous donnez le numéro en direct. 77 ouais. 657 ouais. 73 ouais. 46. Voilà, 657 73 46 ouais. Pour éventuellement quelqu'un qui veut venir en aide à ce membre de Wasana qui s'appelle non, d'accord, c'est pas la peine de donner son nom. D'accord. Mais quand même pour les plasticiens, comme vous dites, on a Patrick Monati Koli qui est à Hambourg, qui est professeur d'anglais en même temps, mais qui est artiste. L'autre jour à l'âge, il me demande de ne pas oublier les arts, la culture dans Wasana. Tu as vu pour me montrer. J'ai bien fait de parler des arts. Vous avez parlé tout à l'heure à Khalifa Ababakar Sall de fibres sanaroises, je crois. C'est une fierté. Il n'y a pas de doute. Vous en êtes fiers. Est-ce que cela peut constituer une identité? Absolument, c'est une identité. C'est une identité. C'est comme ceux qui sont passés par l'ENOA avec leur bracelet. Okay. Mais nous, on va initier cela. Parce que moi qui ai fait Sanar, par exemple, un ministre Khadim Diop avec qui j'habitais au G7, on s'est partagé des relations intrinsèques. Il me donnait le café à 17h, je ne l'oublie jamais. Et au fait, pourquoi cette identité est forte? Parce que chacun est passé par Sanar, par son mérite. Bien sûr. Parce que tu accédais par une note sur 30, avec l'âge, avec le bac d'office, avec la moyenne depuis la seconde. Donc, on ne t'a pas offert en quelque sorte de l'or sur un plateau d'argent. Tu t'es battu pour t'imposer avec ton diplôme aujourd'hui. Parce qu'à ses débuts même, avec l'instauration de l'unité de valeur, l'UV, on disait que nos diplômes n'étaient pas reconnus. Mais Mohamed Lamine Ndiaye s'est battu auprès du CAMES. Aujourd'hui, je salue nos chers amis qui sont professeurs passant par le CAMES, nos premiers agrégés. Il y a quelque chose que j'apprécie chez Khalifa, Cheikh. Vous savez dire merci. Ça, je l'approuve chez vous. Vous savez dire merci. Vous citez des gens. Je ne veux pas moi, je suis comme ça. Je ne veux pas faire du sac voilà. Comme disent les Wolofs. C'est pas bon. Moi, je roule avec ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahabba linnasi ma tuhibbul nafsi. Sayyidina Mohammed disait dans une de ses hadiths, excusez-moi de parler ainsi. Ça nous je le dis parce que ça intéresse toute l'humanité. Sayyidina Mohammed est passé. Et comme on l'a dit, lui, quand il venait, il a servi toute la population mondiale. Parce qu'il a dit souhaitez aux gens ce que vous souhaitez vous-même. Parce que souhaiter aux gens, à l'université Gaston Berger, un musulman a cohabité avec un chrétien et il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi je cite des noms? Parce que les agrégés comme les Missan comme les Mamoud Laminsi qui sont à l'UFR mathématiques, nos jeunes frères qui viennent d'intégrer le vivier universitaire, les Maïsambaï, Cheikh Sadibou Sakho, c'est des gens qui nous font honneur. Mais bien sûr. Et aujourd'hui même à l'université Ziguinchor, le DRH Alain Charles Gomis, il sort de l'université Gaston Berger. Il y a ce capital fort qui m'a poussé même à recevoir un message de Sophie Diallo, qui est directrice de la prospection et de la prospective, et qui me disait ce matin qu'il faut lancer un appel à fonds pour édifier une maison de l'ancien à l'université Gaston Berger. Et ça va se faire où? Ça va se construire là-bas. D'accord. C'est même l'UGB qui va nous offrir le terrain. Gratuitement. Comme ils l'ont fait avec les 15 hectares pour l'édification d'un centre hospitalier universitaire pour la faculté des sciences de la santé. C'est pourquoi quand vous disiez, est-ce que vous suivez l'université? Moi, je parle même aux rentrées solennelles.
j'étais même pas président, mais j'ai parti représenter Wassanar. Parce que j'ai siégé dans le conseil d'administration en 2001-2002 en tant que secrétaire administratif de la commission sociale. Et même c'est un appel que je lance à Birame Ndeye Ndiaye pour même aussi notre place dans le conseil d'administration, pour accompagner les options. C'est pas un budget qui règle un problème d'université. Parce que nous qui avons fréquenté au minimum 3 universités, on sait que il faut vraiment, en quelque sorte, une démarche participative. D'accord. On a nos amis un peu partout. Beaucoup discuté, échangé. Par exemple, à l'université Illinois, aujourd'hui à Chicago, Maïmouna Baro, qui participe à toutes nos activités, elle est parmi les 6 meilleurs professeurs de l'université d'Illinois. Elle accueille nos jeunes frères, Morgueil, Afsatou Wan, elle les accueille et dans le jury même. Bintawagé aux Nations Unies fait tout pour nous envoyer des appels d'offres. Abdou Diouf aujourd'hui au Canada en mission, il était à la RDC. Il est en train de centraliser les participations. Parce que vous savez, avec le net, quand on lance une offrande, des gens appellent de partout pour demander, se rassurer. Parce que si ce n'est pas des bluffs. D'accord. Voilà. D'accord. Khalifa, le dernier mot, il ne reste pas beaucoup de temps, il y a les informations. Si vous avez un message particulier à lancer. Hein. Moi, tout le message que je lance, c'est un engagement de tous les Sanarois. À l'image de notre sœur Nafissatou Diouf qui est là, qui nous a beaucoup aidé. Nafissatou Kenkeliba. Kenkeliba, elle est je ne savais pas. Elle est en ce moment à Kolda. Boubacar Sen qui est ici informaticien. Pour vous montrer que nous connaissons nos produits ici. Cheikh Diop nous a introduit, mais on a d'autres. Donc on a fait une randonnée pédestre. Elle nous a aidé à faire passer ça sur Galaxy. Elle a tout fait pour que ça réussisse. Nafissatou. Donc l'appel vibrant que je lance à tous les Sanarois, c'est d'y croire. Nous-mêmes qui sommes à la tête de l'association Wassanar, on a nos postes comme tout le monde. On travaille. Moi, quand je quitte ici, je pars à Colobane faire mon cours. Mais le peu de temps qu'on accorde à l'université qui nous a formés, au moment où nous doutions de nos compétences, l'université nous a formatés et nous a donné cette confiance en nous-mêmes. Très bien. Ce qui fait que même en Allemagne, quand vous partez dans les universités, on vous demande l'université du Nord Sénégal. Donc c'est un appel. Je demande à tout le monde de s'intéresser à leur association, à donner du sien, parce qu'une cotisation de 10 000 francs par année, ça peut en quelque sorte relever des défis. D'accord. Encore une fois, pour soutenir ce malade que l'on doit à tout prix soigner et guérir, il faut appeler au 77 657 73 46 77 657 73 46 pour contacter Khalifa Ababakar Sarr. C'est le président de l'association Wassanar qui regroupe les anciens étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Cheikh Diop de la rédaction qui a joué le rôle de facilitateur pour nous permettre de recevoir Khalifa Ababakar Sarr. Nous saluons, comme vous l'avez cité, Nafissatou Diouf, coordonnatrice de Kenkeliba, présentement à Kolda. J'étais accompagné d'Ndiaga Sarr à la partie technique. Le journal, c'est à 10h avec Oscar Tendeng, 10h15, 11h. Votre émission Arc-en-Ciel, c'est avec Didier Prince. 11h, 12h, Destination Midi, vous serez en compagnie de Lee Iko. Excellente écoute.